Bonjour, bonsoir les mythophanes, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué, c'est que le titre a dû vous intriguer, et vous aviez raison. Parce que cette vidéo va vous faire prendre des routes très peu exploitées vers des conclusions, même si personnelles à votre serviteur, différentes de ce que vous auriez pu voir dans toute autre vidéo sur le sujet. Je préfère prévenir d'avance, je ne suis ni historien, ni théologien, ni ethnologue. Juste un grand passionné, qui s'y connaît certes beaucoup, mais loin d'être un expert. Si certains éléments de mes analyses sont erronés, voire littéralement faux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en toute amabilité bien sûr, on n'est pas des sauvages non plus. Mais assez de palabres, rentrons dans le vif du sujet. J'ai constaté sur YouTube la floraison de chaînes traitant de mythologie en tout genre. Certaines évoquant même des mythes peu cités et rarement développés. Mais tout ont en commun quelque chose qui, loin de m'agacer, m'avait déçu. L'absence de parallèle, de comparaison, de mise en relation entre les différents personnages de chacune des mythologies. Aussi, voici le but de cette chaîne que je lance. Rompre les barrières et présenter les dieux, les héros et les créatures issues de plusieurs cultures différentes en exploitant l'un de leurs points communs. Et en expliquant les différences non en fonction de leur personnalité, mais en fonction de la culture dont ils sont issus. J'agrémenterai aussi de quelques incursions dans les univers fictifs les plus connus, ou pas, en fonction de si un parallèle peut se faire vers un personnage précis. Comme vous avez pu donc le lire dans le titre de la présente vidéo, elle sera consacrée aux divinités représentant la foudre dans plusieurs cultures choisies par mes soins. Je me suis efforcé de faire une sélection assez homogène de cultures, même si ce n'était pas évident, et vous verrez que d'autres vidéos seront mieux réparties sur les différents continents. Ici, nous survolerons surtout l'Europe, l'Asie, l'Océanie et un peu l'Afrique. Les Amériques auront leur mot à dire dans un prochain sujet. Mais avant de démarrer ma liste, et de vous faire découvrir, ou redécouvrir, les divinités qui représentent la foudre dans différentes mythologies, commençons par la question la plus importante que je me suis posée en construisant cette liste. Qu'est-ce qu'une divinité de la foudre ? Ou en d'autres termes, qu'évoque la foudre pour les peuples à travers le monde ? Eh bien, il s'avère que finalement, la foudre, malgré ce que l'on peut en penser, malgré la peur qu'elle suscite, chez certains, n'est pas toujours rangée dans les éléments maléfiques. Et j'en veux pour preuve le premier nom de ma liste, que je vous donnerai dans un petit instant. La foudre n'est pas forcément active de la même manière sur toute la surface de la planète. À la base, c'est quoi la foudre ? Un phénomène météorologique qui se manifeste par le ciel, quand deux nuages chargés en électricité se percutent l'un l'autre. La foudre part dans toutes les directions, et les rayons électriques qui pointent vers la Terre cherchent à la rejoindre le plus vite possible. Et en visant de préférence des points en hauteur, comme un grand arbre, un immeuble, ou un promeneur imprudent au milieu d'un champ. Mais les cultures, malgré la dangerosité du phénomène, ne l'ont étonnamment pas tout interprété comme une menace, ou en tout cas pas comme une menace directe et supposée d'une force divine supérieure. Je vous parlais de mon premier de la liste il y a quelques minutes, il est temps de faire entrer monsieur. Numéro 1. Zeus. Comment parler de Dieu de la foudre sans parler de lui ? Comment ne pas commencer par lui ? Il est ce qui vient le plus naturellement dans l'esprit de la plupart des gens quand on parle de mythologie et de divinité. Je sais, je commence par le plus gros, mais c'est pour que justement la vidéo se termine sur les quelques autres dieux moins connus que je vous invite à retenir car ils valent autant le détour. Zeus, c'est non seulement le plus important dans toute la mythologie grecque, mais c'est surtout celui qui règne sur la surface du monde. Il n'est certes pas seul sur l'Olympe, mais c'est lui le grand patron. Durant l'Antiquité, quand les Grecs fonctionnaient en cité-État, toutes avaient leur dieu protecteur. Athènes, Athéna, Sparte, Arès, Delphes, Apollon, Éphèse, Artémis, Zeus était partout chez lui. Il était le lien indéfectible du panthéon grec, la seule divinité, avec Poséidon et Hadès, que toutes les cités-États, malgré leurs différends, vénéraient et respectaient. Est-ce le fait que la foudre pouvait frapper partout sans distinction de race, de couleur, de classe sociale ? Peut-être est-ce le fait que Zeus, grand maître du monde connu,
détenait allégeance quel que soit le dieu tutélaire. Ou peut-être est-ce simplement que Zeus était au final presque l'équivalent du dieu unique des monothéistes de tout poil. Il est vrai que le dieu chrétien, entre autres, pourrait presque être confondu avec Zeus dans certaines de ses représentations. Mais malgré ce que représente la foudre, Zeus ne l'utilise qu'avec parcimonie. Et même dans ses emportements divins, il sait user de ses éclairs judicieusement et sans en abuser. Zeus est peut-être un passionné, et un chaud lapin. Mais il est surtout un dieu sage, qui délivre des conseils aux mortels à de nombreuses occasions. Il faut dire qu'il a eu tellement de relations avec des mortels qu'il considère sans doute tous les humains comme ses enfants. Je vous parlais de son culte tout à l'heure. Il existait en fait un sanctuaire de Zeus à Olympie, en zone neutre en quelque sorte, dans lequel, selon la légende, trônait la plus imposante statue du roi des dieux, tout en or et en ivoire, conçue et travaillée par le célèbre sculpteur antique Phidias. Si Olympie est connue par les fans de sport comme le berceau des JO, c'est parce que ceux que pratiquaient les Grecs à l'époque n'étaient ni plus ni moins que les rites consacrés, je vous le donne en mille, à Zeus. Forcément. Je ne vous ferai pas l'historique de toutes ses interventions dans le monde des mortels. D'autant que si je me contentais ne serait-ce que de parler de ses aventures amoureuses, la vidéo n'en finirait pas. Je conclurai juste sur le fait que Zeus, contrairement à certains de ses frères et sœurs, a eu la chance dans notre culture moderne d'être toujours présenté de manière relativement fidèle à sa version dite d'origine. Et que rares sont les interprétations du dieu au cinéma qui ne le montrent pas, paradoxalement, comme un dieu sage et bienveillant. Ce qui me permet de transiter vers le numéro 2 de ma liste, pour lequel je risque de briser quelques idées reçues. Numéro 2, Thor. Alors là, je suis sur le point de faire bugger certains d'entre vous, car Thor est assez loin de ce que l'univers Marvel, tout original soit-il, a voulu nous donner comme version du dieu de la foudre nordique. Thor, déjà, n'est pas à proprement parler le dieu de la foudre. En tout cas pas au sens où le film Thor Ragnarok a voulu nous amener à le penser. Il est certes capable de l'utiliser au combat, de lancer des éclairs pour briser toute forme d'opposition, mais ce n'est pas lui qui en a le pouvoir. Et c'est là la particularité des croyances nordiques. Et celtes aussi. Bien souvent, l'arme ou l'objet magique est autant, voire plus importante que son porteur. Pour le marteau de Thor, on ne peut pas se tromper. S'il porte un nom et qu'il est doté de compétences magiques, alors c'est un personnage à part entière de la vie de son maître. Même s'il n'est pas conscient, il a sa propre âme. Le marteau en question s'appelle Mjolnir. Rien qu'à l'évocation de ce nom, on sait que Thor n'est qu'à moitié lui-même sans ce puissant artefact. Forgé par les elfes noirs, trop court par rapport à ce qui était prévu sur le plan de base, Mjolnir est instable, un peu comme la foudre qu'il permet de canaliser en somme. Chez Marvel, Thor le manipule à main nue. Mais bien au contraire, dans les mythes d'origine, Thor mourrait à coup sûr s'il s'aventurait à prendre le marteau sans porter ses gantelets, car il serait foudroyé sur place. Oui, même un dieu peut craindre la foudre chez les Nordiques. En dehors de ça, le Thor de Marvel est assez fidèle dans le maniement de Mjolnir en lui-même. L'évocation de Thor est un appel à la guerre, car plus que la foudre, c'est la guerre qu'il représente. Les druides l'invoquaient avant chaque bataille, bénissant les guerriers, qu'ils obtiennent victoire ou une mort glorieuse leur ouvrant les portes du Valhalla. Hélas, le Ragnarok condamne Thor à mourir empoisonné par le sang pourri de Jormungandr, le serpent de Midgard. Cependant, celui-ci le tuera à titre posthume, frappé mortellement par un ultime éclair. Ouais, je sais, Thor est condamné à mourir. Inconcevable, pour un dieu aussi puissant. Le suivant de la liste, lui a un destin moins fataliste. Est-il aussi impressionnant ?
Nous allons voir ça. Numéro 3. Raijin. Il évoque quelque chose à certains. Certains autres vont se dire « Mais c'est pas Raiden son nom ?» D'autres encore n'en ont rien à carrer et au mieux se disent « D'où il sort celui-là ?» Je crois que c'est le premier de cette liste qui devrait être présenté dans les forums. Raijin est le dieu japonais de la foudre. C'est pas forcément le plus connu des dieux de la foudre, mais les passionnés de la culture nippone confirmeront que c'est un incontournable si on s'intéresse à ce panthéon mythologique. Il a une apparence assez repoussante en soi. Il est cornu, ventru, ses canines sont proéminentes, et sa peau est d'un rouge très vif. Très difficile à dissocier de son frère jumeau, Fujin, le dieu du vent. Il traverse le ciel, juché sur un immense nuage, et provoque la foudre d'une manière assez originale. Zeus la lance avec ses mains, Thor avec son marteau, Raijin use d'un tambour, voire dans certaines représentations, de plusieurs tambours. En somme, Raijin c'est un peu le batteur d'un rock band électro-japonais, pour qui chaque orage est un nouveau concert. Je le citais sous le nom de Raiden il y a un instant. Les deux noms se valent, mais effectivement, les fans de Mortal Kombat savent que le fameux protecteur du royaume Terre est un représentant d'un tout autre lore, qui n'a pas grand chose à voir avec les dieux japonais traditionnels. Raijin est accompagné de Reiju, son animal de compagnie, composé de pure foudre, et dont l'apparence varie beaucoup selon les sources. Tantôt chat, tantôt loup, tantôt même belette. Reiju a la fâcheuse habitude de s'assoupir dans le creux du nombril des gens. Mais lorsque Raijin nécessite son assistance, il lui décoche un éclair pour le réveiller. Ce qui peut avoir de tristes conséquences sur le propriétaire du nombril où Reiju a élu domicile. Les Japonais ont donc pris l'habitude de dormir sur le ventre ou de cacher leur nombril les nuits d'orage. Ils ont pris aussi l'habitude de réciter la phrase « Kuwabara, Kuwabara », qui est censée être une prière protectrice contre les éclairs de Raijin, même si l'origine de cette prière reste assez floue. Raijin n'avait pas vraiment de culte à proprement parler. Il est simplement l'esprit qui représente la foudre. Et comme tout élément incontrôlable, Raijin est craint et respecté, comme un dieu ni bon ni mauvais. Ce qui nous amène au numéro 4, qui a, à peu de choses près, le même statut. Numéro 4, Lei Kong, le dieu chinois du tonnerre, des éclairs, des nuages, de la pluie et du vent. En vérité, lui ne contrôle au final que le tonnerre, le reste étant géré par ses assistants. Dianmu, mère éclair, crée les éclairs à l'aide d'un miroir. Yuntong, l'enfant des nuages, déplace ceux-ci où bon lui semble en les fouettant. Feng Popo, grand-mère vent, se sert d'une outre pour créer les vents. Et enfin, Yushi crée la pluie en trempant la pointe de son épée dans une jarre d'eau pour propulser ensuite l'eau sur terre. Lei Kong n'avait pas vraiment de culte en soi. Il n'était pas un dieu très important dans sa mythologie. Mais comme beaucoup de dieux du panthéon chinois, il est rattaché à une fonction, et donc doit la remplir. À défaut d'être vénéré, il était au moins considéré, et beaucoup de statues le représentant étaient installées dans des alcôves de temples ou dans les hôtels familiaux. Il était toujours représenté comme une sorte d'hybride mi-homme mi-oiseau. Il avait un bec, des serres et une paire d'ailes. Ses attributs étaient le maillet, le ciseau de sculpteur et deux tambours. Oui, comme Raijin. Tout comme lui, il est susceptible de frapper de ses éclairs les personnes mal intentionnées, et appliquer ainsi la justice divine. Dianmu, son épouse, a une histoire assez originale et liée à cette fonction de Lei Kong d'ailleurs. Humaine et mortelle à l'origine, elle fut envoyée par sa belle-mère jeter un reste de repas. Lei Kong crut qu'elle gaspillait sa nourriture, et la foudroya sans réfléchir. L'empereur de Jade prit compassion pour Dianmu, et finit par révéler le fin mot de l'histoire à Lei Kong, qui accepta de prendre Dianmu pour épouse en dédommagement, faisant ainsi d'elle une divinité et la maîtresse des éclairs. Lei Kong étant malheureusement un dieu mineur
peu d'histoires tournent autour de lui. Il est souvent le rôle secondaire de mythes dont d'autres sont les têtes d'affiche. Aussi, en dehors de ces quelques informations, je n'ai pas trouvé grand-chose. Le suivant est à l'inverse très important dans sa mythologie. Numéro 5, Taranis. Les fans de bande dessinée à la française ont tilté sur celui-ci. Il s'agit pourtant bien du dieu qu'évoque à l'occasion Astérix et ses fidèles amis lors de leurs aventures. Bien que Teutates soit celui qui est le plus souvent cité par notre cher petit moustachu. Taranis est l'un des 3 grands noms du panthéon celte gaulois. Il est très certainement même le plus important des 3, car il est non seulement dieu de la foudre, mais surtout dieu du ciel. Son culte est sujet à controverse en revanche, car on atteste effectivement d'un culte très spécifique au personnage, mais les rites qui lui sont attachés sont préoccupants et très fortement mis en doute. En effet, on lui rattache un rituel de crémation d'êtres vivants pour le calmer. Et quand je dis d'êtres vivants, je parle bien de tout être vivant. Bétail, animaux sauvages et même des êtres humains. Son passage par la période gallo-romaine aurait réduit celui-ci à l'unique utilisation du bétail, mais le fait est surtout que les principales sources d'informations viennent de la propagande romaine, et plus tard chrétienne, qui, comme on le sait, pratiquait allègrement la diffamation de ces cultes dits païens, et que donc rien ne prouve que l'on ait bien cramé du pécor pour faire plaisir à tonton Taranis. Beaucoup de statues, retrouvées sur d'anciens territoires celtes, de la Galicie à l'Irlande, le représentent comme un homme viril et barbu, chevauchant la plupart du temps un grand cheval, et portant une roue de char et les S, ses éclairs, qu'il lance avec sa masse. Il est sur beaucoup de points similaire à Thor, bien que son arme ne soit pas spécialement nommée. Malgré une culture très orale, les Gaulois étaient riches de beaucoup d'œuvres d'artisanat, représentant régulièrement les dieux. On retrouve donc Taranis non seulement sous forme de statue, mais aussi sur des armes, des armures et des ustensiles, entre autres d'usage druidique, tels que les chaudrons. Après, comme je le disais, la culture gauloise est principalement orale, et même si certaines traditions ont perduré jusqu'à nous, on est loin de tout savoir sur Taranis et la façon dont les Gaulois le considéraient vraiment et le vénéraient. Si on en suit les Gaulois d'Astérix, en tout cas, leur seule peur est que le ciel leur tombe sur la tête. Peut-être y a-t-il une part de vrai là-dedans. Le numéro 6 n'a pas ce problème, car son culte est encore d'actualité. Analysons cela. Numéro 6, Indra. Le roi des dieux hindous. Il est le grand seigneur du Panthéon, la force souveraine divine. Il est aussi dieu de la guerre et dieu du ciel. Indra chevauche un éléphant blanc, sa peau est rouge et il a 4 bras. 3 de ses mains portent ses attributs, un sabre, symbole de sa puissance guerrière, un sceptre représentant son statut de roi, et le Vajra, un instrument rituel qui lui permet de lancer ses éclairs. Indra est un allié de Vishnu. Il est donc représentant de l'ordre sur terre. C'est un dieu capricieux, tantôt juste et mesuré, tantôt violent et batailleur. Il est le fils de Varuna, le précédent roi et dieu hindou des océans et des mers, à qui il a pris le trône. Il est considéré comme le grand libérateur des eaux du ciel, suite à sa victoire contre le serpent démoniaque, Mritra. Je parlais de son tempérament capricieux. En vérité, Indra est à l'image de la caste dont il est le patron, à savoir les kshatriyas, les nobles, changeants et doubles. Tous les dieux de l'hindouisme consomment le soma, le breuvage rituel leur accordant leur force et leur divinité. Dans les textes, le soma est un alcool ou du moins un breuvage euphorisant. Et Indra est réputé pour le consommer parce qu'il lui procure de l'ivresse, en général avant de partir en guerre, d'où ce comportement variable. S'il est sous l'emprise de l'alcool, il sera moins tempéré, plus sourd à la diplomatie et au pardon, beaucoup plus tenté par la violence et le châtiment. Comme tout souverain, les humains le craignent, et l'aiment à la fois, se méfiant de lui pour ses emportements, mais le bénissant pour les bienfaits qu'il apporte.
La profonde nature d'Indra est à l'image de sa mythologie, pleine de contradictions, de bienveillance et d'horreur à la fois. Mais n'est-ce pas le fonctionnement même de l'être humain à l'origine ? Puisque l'on évoque les origines, migrons vers des mythes bien plus en lien avec la naissance des civilisations. Numéro 7. Hadad. Dieu de la foudre et de la pluie en Mésopotamie. Hadad n'est pas forcément le plus important de son panthéon. Il avait certes un lieu de culte dédié à Alep, en actuelle Syrie, mais au départ il est loin d'être aussi important que Anu, son père, le dieu du ciel, ou même que Ki, sa mère, la déesse de la terre. La Mésopotamie est vaste. Plusieurs peuples, généralement des cités-États, ont cohabité dans ce que nous avons nommé le croissant fertile. Cette grande zone verdoyante qu'ont rendu possible les lits respectifs du Tigre et de l'Euphrate. Dans cette vaste région, Hadad a, par son statut de dieu météorologique, fini par hériter du titre de dieu de la fertilité, en raison de la pluie qu'il contrôle. En vérité, le statut de Hadad, en tant que tel, a bien évolué au fil des temps, faisant grandir son importance. Ses prophètes étaient considérés comme la voix de Hadad, en lien direct avec le dieu. Son mythe est marqué par sa victoire sur la mer elle-même, empêchant l'engloutissement de la terre sous les eaux. C'est à partir de là que Hadad prend toute son importance, passant d'un dieu mineur à un sauveur de l'humanité. L'évolution est très fréquente dans beaucoup de mythologies et elle passe souvent par ce qu'on appelle le syncrétisme, l'assimilation et la transposition de certaines divinités. Chez Hadad, c'est une forme de syncrétisme qui s'est opérée car il était au départ le dieu d'une région spécifique de la Mésopotamie, le royaume de Yamkad, qui a pris par la suite de l'importance et imposa davantage le dieu de l'orage comme un dieu majeur dans le panthéon. Le suivant est aussi marqué très fortement par le syncrétisme, mais cette fois-ci par la transposition. Numéro 8. Shango. Le dieu de la foudre Yoruba, peuple d'Afrique, très largement capturé pour servir d'esclaves et dont une grande majorité des descendants vivent maintenant en Amérique du Sud, principalement au Brésil, fer de lance de la culture afro-latine. Shango est un orisha, nom donné au dieu par les Yoruba. Mais avant d'être un dieu, il était un roi de l'empire Oyo. Contrairement à ses deux frères, auxquels il avait succédé, Shango est un roi violent et guerroyeur. Son court règne, 7 ans, est marqué par des campagnes de conquête. L'ironie de sa mort est qu'il paraîtrait qu'il a péri dans la destruction de son palais par la foudre. Bien avant que les Européens ne viennent mettre en esclavage les peuples d'Afrique, les Yoruba, dont l'empire avait décliné, furent mis en esclavage par d'autres peuples africains, qui furent eux-mêmes capturés par les Européens, ou qui leur vendirent leurs esclaves Yoruba. Les événements s'enchaînant, la culture de ce peuple vaincu se retrouve encore aujourd'hui très largement dans la culture latino-américaine. Le syncrétisme, dans son intention de ne pas faire tomber dans l'oubli les dieux Yoruba, les a associés très intelligemment à la religion chrétienne. Les dieux Yoruba sont devenus des saints. Shango est donc toujours considéré comme le pendant Yoruba de Jérôme, le saint patron des archéologues et des érudits, et parfois même de Sainte Barbe, la sainte patronne des artilleurs et des mineurs, cette dernière étant elle aussi souvent associée à la foudre et aux phénomènes météorologiques en général. L'avant-dernière divinité de la foudre, elle n'a pas bénéficié de syncrétisme, principalement parce que son peuple est encore fort de ses traditions. Numéro 9. Tawiri Matea, fils du ciel-père, Ranjinui, et de la terre-mère, Papatoa-Nuku. Tawiri Matea est encore une fois un être belliqueux et violent. Second fils des 7 qu'ont eu le ciel et la terre, ses frères sont Tane, le dieu des forêts, Tangaroa, le dieu des mers, Rongo, le dieu de l'agriculture, Aomiya, le dieu de la nature, et Tu Matuenda, le dieu de la guerre.
Fâché que ses frères aient poussé leurs parents à se séparer, il les chassa tous vers leurs royaumes respectifs. Seul Tumatwenga opposa de la résistance, et c'est avec une armée composée de nuages, d'ouragans et de cyclones, qui sont tous ses enfants, que Tawiri-Matea affrontera son frère rival. Mais leur puissance était égale, et rapidement les deux frères furent lassés de la querelle qui les opposait. Il leur arrive encore de se provoquer l'un l'autre à l'occasion. Comme la plupart des dieux maoris, Tawiri-Matea était vénéré dans des lieux sacrés interdits, sauf aux chamans, et des masques et statues étaient taillés à son effigie. Il n'était pas rare aussi que certains clans maoris arborent dans leur tatouage un symbole lié à Tawiri-Matea. En vérité, la culture maori est si forte d'un univers iconographique qu'elle a même réussi à inspirer des mouvements artistiques modernes. Il n'est pas rare de voir des gens porter des tatouages dits tribaux, sans pour autant être d'origine maori. Il est difficile de parler du dieu Tawiri-Matea à titre individuel, tant il est ancré dans cette belle et vaste culture maori. Qui plus est, je ne suis certainement pas le mieux placé pour expliquer en quoi il est important dans la mythologie, en dehors de ses attributs et de ses pouvoirs. Ce qui me permet de transiter vers notre dernière divinité, qui gagne, elle aussi, à être connue. Numéro 10, Mamaragan, le dieu de la foudre des aborigènes d'Australie, aussi appelé Namarkon. Il est le préambule à la saison des pluies, et ses orages sont vus aussi bien comme malveillants que bénéfiques. Mamaragan propose une utilisation de la foudre et du tonnerre assez originale. Si ces éclairs sont lancés en frappant les nuages avec les haches, marteaux et autres gourdins qu'il a attachés partout sur son corps, le tonnerre, lui, est la voix de Mamaragan en personne, résonnant dans le ciel et à travers les vastes plaines du bush. Mamaragan n'a pas vraiment de corps en soi. C'est une sorte d'énorme masse de nuages en mouvement, et les aborigènes le voient plus comme une manifestation céleste éthérée qu'avec une véritable apparence. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Chaque clan aborigène a son folklore et ses dieux principaux. Et il serait très difficile de fixer tout ça sur un même panthéon. Je crois que l'on peut dire en conclusion que la foudre est très certainement un élément à deux visages. Car si certains dieux sont clairement des manifestations agressives de la colère céleste, d'autres se contentent simplement d'être le dieu de la foudre et ne pensent pas forcément à faire du mal en soi. La vraie richesse de la mythologie étant justement qu'il y a aussi bien du bon et du mauvais, et c'est un peu ce qu'elle est censée nous enseigner par ces histoires au final. Parfois, certains groupes humains veulent simplement se protéger de cet élément instable. Parfois, ils s'en servent comme argument guerrier. Tout ceci est peut-être lié à un environnement naturel plus ou moins hostile. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. J'ai encore beaucoup de thèmes que j'aborderai de la même manière dans les prochaines vidéos et quelques idées qui me viennent au fur et à mesure pour d'autres séries toujours sur la mythologie. Je me limiterai à aucune frontière, donc il se peut que je fasse des vidéos sur certains panthéons vidéoludiques ou littéraires. Je crois que c'est le moment de citer mes sources. Elles sont principalement Wikipédia, mais plusieurs autres sites moins généralistes m'ont permis d'avoir des informations plus précises, surtout sur les dieux moins connus que j'ai évoqués. En grand gamer, je ne saurais trop vous conseiller les jeux tels que Smite, Age of Mythology ou encore God of War et Titan Quest. Je ne le répéterai jamais assez, le meilleur moyen de connaître une culture, c'est de la vivre. Voyagez, faites des rencontres, visitez des musées, voyez des documentaires. Mais en attendant qu'on puisse enfin reprendre une vie normale et faire tout ça et plus encore, portez-vous bien, restez en bonne santé et à la prochaine vidéo. Ciao les mythofans.